Bon, je très bien. Et je me suis cognée et ça m'a fait mal. Mais c'était violent. Mais vraiment comme un piano, la langue, j'avais tout accepté. Et je me demandais ce que. Ouais, et j'avais mal au cœur, j'avais un cœur à droite spirituel. Et je me disais, mais. Et puis après, j'ai écouté ce que tu as dit, épistémologue. Et puis, en fait, ce truc qui cogne, c'est l'appropriation du mental dans le réel, c'est ça? Je ne sais pas si tu entends par le réel, mais Enfin, le réel, c'est l'appropriation du là, dans mental. la structure. Oui, à la fin, la seule chose qui cogne, c'est la pensée d'appropriation, bien sûr. C'est créer un point de référence. C'est hyper douloureux. Bah oui, c'est horrible même. Surtout si on n'est C'est jamais bien de le pas. voir. Surtout si on n'est jamais pas ça. Parce que pensée c'est la définition. Hmm. la pensée d'appropriation. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est là ce que tu as vu à la racine, si on parle de la même chose, c'est l'arrivée du moi quand tu avais 2 ans, 3 ans, je ne sais pas quel âge. Mais c'est aussi violent que ça. C'est violent, grave. C'est pour ça que c'est douloureux toute une vie, ou qu'on se C'est sent douloureux enfermé. toute une vie. Et si on est honnête avec soi-même, ça fait mal d'être honnête. Et si on est honnête, on s'aperçoit que tout ce qu'on a cherché n'a jamais rempli cette espèce de douleur, quoi. Ou ce trou, ça dépend comment tu l'appelles. Ce besoin de trouver, cette soif qui n'arrive jamais elle n'arrive jamais à être épanchée, cette soif. Jamais. Sauf pour certains, qui n'épanchent pas leur soif, mais chez qui la soif s'arrête. C'est la mourie. C'est C'est la mourie, c'est l'état de mort vivant. Non, ça c'est ce que, une fois identifié à ce moi, cette appropriation et cette soif, une fois identifié à ça, il y a un basculement de toutes tes convictions. Je vais m'expliquer, mais c'est important si on peut comprendre ce truc. Avant de devenir moi, avant la pensée d'appropriation, alors on peut revenir dans l'histoire quand on avait 6 mois ou 1 an, ou alors on peut voir ça tout de suite quand on casse tous les concepts, quand on ne sait plus rien, c'est la même chose. La vie est. Mais même ça, c'est trop, c'est un concept. Mais il n'y a pas une toi comme ça. Il y a le corps qui arrive, mais le corps, il est vu comme un objet. Ton corps, hein, il n'est pas vu comme ton corps. Il est vu comme un objet, aussi bien que celui-là, tout est. Il n'y a pas une toi solide dans ce corps. Donc ça, c'est ce que tout le monde sait intrinsèquement de la définition de la vie. Ça, ou du réel, si tu veux. C'est. Mais qui est oublié. Alors, il est apparemment oublié, mais comment ça se passe? Dès qu'il y a cette pensée d'identification, le mental qui arrive, je suis le corps, et après ça devient donc mon corps, on s'invente un propriétaire. Ce qu'on est en train de dire, parce que nous, c'est ça qui est important, nous, on est toujours qui on est, mais on a apparemment oublié. Mais qui on est, on ne peut pas faire autre chose que le réel. Parce que le réel, c'est qui t'es, c'est qui je suis. Même si c'est recouvert d'un truc très opaque, on ne peut pas recouvrir en réalité le réel. Même si je me prends pour quelqu'un, séparé de toi, tout ce à quoi je vais donner mon attention, tout ce à quoi je vais adhérer, c'est moi seulement, ou toi seulement, qui va lui donner le sceau du réel. Parce que toi, tu es réel. Tout ce que t'aimes, tu vas lui donner le sceau, ton sceau. Et ton sceau, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on comprend comme ça les enseignements sur fais attention à tes croyances et tes machins. Pourquoi? Parce que tu es la seule, dans tout ton univers, tu es la seule à valider quelque chose. Et par quoi tu valides? Pas parce que c'est bien ou c'est pas bien, tu valides par toi-même, par le réel. Même si c'est une croyance. Bien sûr, elle n'a aucun pouvoir sur. Regarde qu'aucune pensée, ni aucune croyance n'a de volonté personnelle. C'est des mots, tu vois bien que des lettres n'ont aucune volition, aucune existence indépendante. Le mot je veux ne veut rien. On dit j'ai des pensées qui collent et qui reviennent. Mais rien ne peut te coller. Parce que ça n'a pas de pouvoir en dehors du tien. Donc quand tu lui donnes ton pouvoir de réalité, le seul pouvoir que tu peux donner aux choses, c'est la réalité. C'est pas rien ce qu'on dit, c'est la totale. Tu ne peux pas donner autre chose comme pouvoir
aux choses, aux gens, à n'importe quelle situation, que la réalité, parce que tu n'es rien d'autre que le réel, déjà. Ou le contraire. C'est-à-dire, un déni, mais dès que, oui, on peut, c'est-à-dire tu peux retirer, si tu veux, ton tampon, à la rigueur, ouais, une fois que tu t'en aperçois. Alors je reviens juste un tout petit peu sur cet exemple, parce que c'est très important. Alors, quand on dit je suis le réel, attention, je ne suis pas le réel en tant que Lionel ou Cathy ou Laurent, hein, parce que Lionel, Cathy ou Laurent ne sont pas encore arrivés dans le film quand je dis je suis le réel. Pour ça, je reviens à quand j'ai 6 mois. Mais 6 mois, il n'y a pas de Laurent, il n'y a pas de Cathy. Et c'est des concepts, quoi. Il y a tout ce qui est. Il n'y a rien et tout à la fois. Voilà, les concepts ne peuvent pas toucher ce truc-là. Mais il y a réel. Il y a ce qui est. C'est des grands yeux comme ça. Oui, c'est ça, c'est une sorte d'observation permanente. Mais elle n'est même pas localisée. Donc, ça, c'est ce que tu es tout de suite, c'est ce que tu as été avant, même si ça, c'est pas vrai, puisqu'il n'y a pas d'avant, mais bon, c'est ce que tu es tout de suite. Tu n'as jamais été autre chose que le réel, que ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est la vie. Mais quand, en anglais, you took on board, quand tu as pris avec toi, tu as rendu réel le concept je suis un corps, je suis Cathy, tu as donné ton approbation, c'est-à-dire tu t'es donné à cette idée. Et te donner à cette idée crée l'expérience de clac et le monde clac à l'extérieur. C'est pas anodin. Mais ça pourrait pas se passer sans toi. C'est toi l'approbateur. C'est ça le choc. Mais oui, c'est ça le choc. Parce que regarde, tu passes de tout à ça. C'est un gros choc. Mais quand on est petit, c'est un jeu qu'on joue pour faire plaisir à tout le monde, et aux parents en l'occurrence. Ok, je vais jouer à ça. On n'y croit pas, mais on apprend. Par amour, parce qu'on ne peut pas être autre chose qu'amour, ou réel, c'est pareil. On va jouer à être quelqu'un. Un objet C'est personnel. pour répondre. Voilà. Ben oui, parce que j'entends toute la journée, Ta maman t'a je suis ça, je suis ça, je suis ça, et toi tu es là, mais non, je suis pas ça. Puis vraiment, par amour, c'est une façon de le dire. Mais j'aime bien cette façon de le dire. Par amour pour ma mère, pour cette image que je vois tous les jours et qui prend de plus en plus de place et que j'aime, quoi, parce que je peux pas ne pas aimer. Je suis comme ça. Je peux pas ne pas aimer. Par amour, Non, par amour au début, parce que je ne peux pas faire le sacrifice encore. C'est une notion qui vient après. Par amour, parce que je suis qu'amour. Être amour, je peux faire qu'amour. Et amour, c'est prendre pour soi finalement. C'est, je sais pas, ouais, ça peut être un sacrifice. Mais c'est finalement jouer à un jeu. Quand ce jeu, au début, il est conceptuel, puis quand c'est une histoire, ce que je dis. Elle est sympathique. Et quand elle se solidifie par amour total que je lui ai donné, autrement elle ne pourrait pas se solidifier. Il faut que j'y croie à fond pour qu'elle se solidifie. Et quand elle se solidifie, elle va devenir clac, clac. Et là, comme il commence à être deux maintenant. Là, je commence à être un mois ici, et là, je vois ma mère en tant qu'un mois là-bas. Et là, je me dis, merde. Mais ça peut être sympathique aussi. C'est là, ouais, on joue à ce jeu-là. Mais le drame, c'est qu'on oublie après. On oublie, justement ce que tu as dit. J'oublie que je ne suis pas ça. Je ne suis pas le jeu auquel je joue. Je joue à la poupée, à Action de Joe, je joue à Action de Joe quand je suis petit. Regarde que quand ta mère ou ton père t'appelle pour aller à table, viens aller à la table. Il te faut un certain nombre parce que toi, tu es complètement dans le jeu. Tu es Action de Joe avec le méchant, avec le gentil, avec l'allemand, l'américain, tu es comme ça. Tu as prêté ta vie à ces deux poupées. La seule vie qu'a ces deux poupées, c'est ta vie, que tu leur as prêtée. Comme avec Barbie, avec tout le monde, je prête ma vie, c'est-à-dire le réel. Mais c'est quoi? C'est ce que fait Walt Disney avec les animaux et avec les couteaux et les fourchettes. Il lui prête sa conscience. Et c'est sympa d'ailleurs. Regarde, tout le monde aime Walt Disney. Et toi, c'est ce que tu faisais. C'est pour ça qu'on aime, les petits aiment Walt Disney, parce que c'est le premier jeu que font les petits. Ils jouent à la poupée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils imaginent une conscience dans le corps de la petite, dans le corps du petit. Et ils vont imaginer plein d'actions. Quand ça se passe, plutôt, pour que ça se passe vraiment, parce que quand t'es petit, tu joues vraiment, quoi, à Barbie ou à machin. Pour que ça se passe vraiment, il faut que tu oublies complètement Lionel. C'est la condition sine qua non. Autrement, tu n'y crois pas, ton jeu. Il ne t'intéresse pas, tu vas jouer au foot, quoi. Mais pour que tu joues à la poupée, aux poupées ou au machin, il faut que tu t'oublies Lionel complètement. Donc l'oubli de Lionel donne des petites personnalités, des petites consciences à droite et à gauche. Et là, voilà,
La preuve, quand ta mère t'appelle pour aller manger, il te faut un certain temps, puis ça te gonfle. Tu es là, non, non, tu es complètement pris dans le truc. Parce que tu as oublié que tu étais Lionel, que tu avais une mère, que tu allais manger, tout ça, c'est complètement étranger. Et ça va revenir de plus en plus vite. Ça va être un automatisme qu'on apprend. Alors ça veut dire que l'expérience de la dualité, on est conscient par amour pour les autres. Par amour, oui, c'est une façon de le justifier, mais ça reste une histoire, parce que, d'abord, je ne pourrais pas te signer que c'est exactement ça qui se passe, mais ça me semble chouette. Par amour pour les autres, ça veut dire par amour à Pour tes parents. qui sont identifiés à la matière. Oui, au début, tu ne sais pas qui sont identifiés, mais j'imagine que tu te dis, mon ami Dominique, à qui je parle tout le temps et tout, il m'emmène tout le temps à ça. Il me dit, mais c'est par amour pour tes parents que tu as lâché l'espace pour devenir Laurent. C'est une sacrée souffrance. Donc il en faut beaucoup. Non, parce qu'il te dit aussi que tu fais ça avec joie, parce que c'est pas une souffrance de jouer à la Barbie. C'est pas une souffrance de jouer à Barbie. Donc c'est un enjeu. Oui, mais c'est pas une souffrance jusqu'à ce que, en te perdant dans le jeu, tu deviennes l'une des Barbies. Il y a des enfants qui frisent comme ça et qu'on met dans des asiles et tout. Tu deviens complètement un truc. Mais toi, quand tu le fais, c'est un jeu, c'est pas catastrophique du tout. Tu le fais avec amour, avec amour, pas avec amour pour Barbie ni pour tes parents. C'est quelque chose de tout à fait naturel de te donner, de prêter ta conscience aux choses. Donc tu as prêté ta conscience aux choses et tu le fais avec grand amour, avec joie, quoi. Et t'as pas encore la notion de tanana, tu vois, je vais me sacrifier par amour. Tu sais pas si ça veut dire ça. Mais plus tard, quand tu l'analyses, tu peux dire j'ai sacrifié l'espace pour Barbie. Et après, je me suis pris pour Barbie. Et après, elle dit merde. Et puis, les gens vont venir te voir, tu fais mais tu n'es pas du tout Action de Joe, t'es Lionel. Mais si tu as coincé, s'il s'est passé un truc dans la psyché, et ça arrive, les hôpitaux psychiatriques sont pleins de ça. Tu fais, non mais tu n'es pas Joe. Mais si, et j'ai un grand problème avec les Allemands. Et lui, il est là, putain, il est loin. Non, t'es Lionel, quoi. Et si je t'ai rien passé, t'es Lionel, je te jure, t'es Lionel. Et puis, non, ils vont attaquer le pont et tout. Ils vont attaquer le pont. Putain, ils vont attaquer le pont. Comment? Il n'y a pas beaucoup qui me le disent. Hein. Eh bien, à une échelle humaine, entre guillemets, c'est exactement ce qu'est un pointeur spirituel. Il ne s'est rien passé, tu n'as jamais été Lionel. Tu n'as jamais été Cathy. Un pointeur, c'est pas un apprentissage, on ne peut pas t'apprendre à être. On peut juste pointer vers, vérifie si t'es ça. Un rappel, on pointe vers le mot, tu sais, c'est comme on dit le doigt qui pointe vers la lune. Mais le doigt qui pointe vers la lune n'est pas la lune. C'est le doigt qui pointe, alors, parce que c'est une expression connue, c'est genre je prends le doigt pour la lune. Tout le monde regarde le doigt. Tout le monde regarde le doigt, personne ne regarde la lune. C'est ça. Tu ne regardes pas le doigt, regarde la lune. Pareil avec le mot. Le mot conscience, le mot être, ne les regarde pas. Regarde vers quoi il pointe. En fait, c'est ça, être illuminé, c'est qu'on ne peut plus éteindre la lumière, parce qu'on sait qu'il n'y a tout aussi rien à faire. C'est ça. Même si l'idée Tu qu'on peux voit pas. pas clair. Tu peux pas éteindre. C'est beau ça, tu peux pas éteindre la lumière. C'est très très chouette. Mais regarde que la lumière n'est jamais éteinte. Jamais. Parce que même quand tu crois qu'elle est éteinte, elle est forcément allumée puisque tu joues à ce jeu-là. La preuve dans le rêve, c'est dans le noir, forcément. Total. C'est dans le noir. Total. Et tu vois les choses. Total. Ça, c'est la preuve. Comme au cinéma, pour que le film soit bon, il peut y avoir une bonne musique, une bonne mise en scène, des bons acteurs, mais si tu as la lumière allumée dans la salle, tu vas en avoir rien à foutre du film. Tu as besoin d'oublier tout. Et là, mais ça, c'est l'esprit qui marche comme ça. Il faut qu'il oublie la valeur par défaut pour jouer à autre chose. Mais le jeu, il tourne au vinaigre. Parce qu'après, le mental qui prend tout le pouvoir, c'est-à-dire tout ton amour, tout ton tampon de réel, tu dis, c'est ça la réalité, je suis Barbie. C'est ce que tu dis quand tu joues. Tu dis, je suis ça. Tu ne le dis pas vraiment, c'est ce qui se passe de façon intrinsèque. C'est clair, mais toute la société est d'accord avec ce jeu maintenant. Toute la société, tes parents en premier, mais toute la société te prouve que tu es quelqu'un. Ah, bien sûr, mais ça, c'est l'histoire du monde. Mais depuis tout. Depuis que je suis un corps,
Mais je suis un corps et c'est énergétique, quoi. Il y a un oubli énergétique de la complète. Mais quand on revient à des pointeurs, des enseignements, je ne vais pas dire enseignement, parce qu'on ne peut pas enseigner à quelqu'un maintenant. Moi, je suis absolument incapable de... Je ne suis pas du tout un enseignant, quoi. Je peux juste partager une évidence, ce qui marche pour moi. Le pointeur est là, tu regardes, je suis conscient. Mais je ne peux pas t'apprendre à être conscient. Je peux te dire, regarde, pose des questions, pose des concepts. Quel est le problème? Mais aucun. Regarde, aucun problème quand tu ne penses pas. Mais oui, bien sûr. T'aimes ça. Mais au moins peut-être ce qui peut se passer, c'est une sorte de décollage, de décollement entre toi et la pensée. Ils paraissent tellement les mêmes, quoi. Comme ça, quoi. Qu'on est devenu la pensée. Mais la pensée n'est pas... La pensée, je comprends, ne comprend rien. La pensée, je vois, ne voit pas. Mais c'est devenu comme ça. Comme s'il y avait conscience, ou être, et la pensée. Là. Donc le fait de, entre guillemets, dans sa compréhension, c'est qu'il y a une immédiateté, c'est la qualité de la conscience, le fait de connaître. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est compris. Connaître non conceptuellement. Oui, Non enfin, conceptuellement. c'est comme c'est pour ça que des fois dans les dessins animés c'est les ampoules. Ouais, ça, c'est une évidence. Voilà, Ouais, c'est une évidence. ouais. Ça passe pas par. Non, non. Alors attention, l'ampoule du Eureka, c'est la prise de conscience. C'est, comme ils disent en anglais, c'est aha. Mais ce dont je te parle là, c'est une présence de connaissance, de cognition, t'as dit? Cognitif. De présence cognitive qui n'est pas un flash. C'est permanent. On regarde que avant de définir le radiateur, cette présence cognitive a pris connaissance, en quelque sorte, d'un objet, avant de savoir ce que c'est. Comment tu l'amènes dans la matière, cette permanence? Tu l'amènes pas. Tu l'amènes pas dans la matière. C'est ça, justement, c'est très bon comme question. Nous, ce qu'on va essayer de faire, parce qu'on est identifié à la matière, n'est-ce pas? Notre réalité, c'est la matière. C'est voilà, et on veut se libérer. Okay, Attends, espace, temps, matière et force. pareil, c'est ça. Ouais, absolument. Donc, nous, ce qu'on croit, dans un chemin spirituel, par exemple, on l'appelle Dieu, ou on l'appelle comme on veut, on se dit, bon, il faut que j'amène cette réalité dans mon expérience. Afin que mon expérience s'élargisse, se libère. Et fait, non. Parce que si tu fais ça, tu pars de la prémisse que tu es déjà emprisonné dans ton expérience. Et tu vas demander à une force extérieure à toi, ou à une réalisation, ou à une présence, de venir dans ton expérience et de la dynamité de l'intérieur, de je ne sais pas quoi. L'emprisonnement, il est là quand on est enfermé dans l'environnement qui est duel. Bien sûr. Et c'est pour ça que on a vu un échange sur Facebook, tu te rappelles? Et tu m'avais dit toi-même, la différence avec ce pointeur-là, cette façon de parler, c'est qu'on part du principe que cette présence cognitive n'est pas dans la matière, mais la matière apparaît en elle. Donc, comment? C'est le cas. C'est le cas. C'est ça c'est ça ce qui déstabilise le mental. Mais c'est le cas. Je suis présent à tout ce qui se passe maintenant. Oui. Je remarque les pensées, je remarque la voix de Laurent, je remarque le bruit de l'ordinateur. Lui ne me remarque pas. Il y a une pensée qui est d'accord, je suis d'accord, je remarque la pensée, je suis d'accord. Donc je suis présent à toutes ces choses. Je suis même présent à la sensation d'être dans un corps. Donc ce qui est présent à la sensation d'être dans un corps n'est pas dans un corps. Qu'on est dans un corps, ce n'est pas une illusion. Non, ce qui est présent à, c'est toi. C'est cette présence, c'est toi avant de devenir Cathy. C'est cette capacité
présente et cognitive à toute chose, qui n'est pas locale. Mais essayer de la localiser ou de la défaire ou de la comprendre à partir d'une position locale, c'est peine perdue. Parce que c'est demander à une chose de trouver quelque chose qui est avant elle, une non-chose. C'est pas possible. Si tu veux, c'est demander à un point de cet espace de me parler de l'espace. C'est exactement la même simultanéité que tu prends le panneau dans la poche quand le vermeté, le fruit, c'est pareil. Je suis pas sûr, mais ça m'a l'air pareil. Ouais. Du moins, je ressens un truc qui me... Oui, le panneau, c'est un panneau parce que c'est sans issue là-bas. Là où je vais, c'est sans issue. Voilà. C'est sans issue. C'est un film, tu veux dire. Non, c'est sans issue. C'est-à-dire que avec les moyens du bord, je ne comprendrai jamais ce que dit Laurent. Jamais. C'est pas possible. Mais là, on est en train de voir qu'il y a beaucoup de clarté entre nous qui se passe. Cette clarté, le mental ne peut pas ne peut pas la choper. Parce que le mental, c'est un objet. Et on est en train de parler d'un non-objet. Mais on est en train de faire la différence entre une évidence improuvable, parce qu'une évidence n'est pas prouvable. Pas prouvable, une évidence. Tu la mets en forme, tu la nies. Exactement. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est la différence. C'est pour ça que le mental, il s'en prend plein la gueule ici. Mais oui, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. On est en train de faire la différence, mais claire, entre nous, qui est vraiment personne n'est mort, on est là tranquille, entre une évidence, entre le monde de l'évidence et le monde des preuves. Derrière toutes les questions, il y a une demande de preuve. Et derrière toutes les réponses que je donne, il y a, t'as pas besoin de preuve. Tu es, et tu sais que tu es. C'est pas mental. L'évidence et la preuve. L'évidence et la preuve, mais il y a les tentatives du mental avec ses habitudes de fonctionnement. Ça suffit pas, il est là, il essaie Voilà. Voilà. Et constamment, tu le repointes Je ramène. Vers ce qui est permanent. Exact. Bien sûr. C'est cette conscience d'être. Oui. Bien sûr, cette conscience d'être. C'est exactement ça. C'est permanent. Et tu vois que tu peux monter, descendre avec le mental, essayer de l'attraper, machin. Elle ne touchera jamais la conscience d'être. Et la pensée, je suis conscient, n'est pas consciente. C'est ce qui est avant. Avant. Alors c'est vrai que quand on dit avant, le mental reçoit l'information avant, il va mettre en perspective. Le mental, il met en perspective. Le mental, il fait de la 3D. C'est le mental qui a créé tout ce truc-là. Il fait de la 3D. Donc tu lui dis, c'est avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas faire autrement. Mais qu'est-ce qui est présent à... Voilà. Ce qui est avant ça. Mais avant, ça veut dire, ah, je suis présent à ça, donc je suis avant. C'est l'histoire de l'observateur qui observe l'observateur, qui observe l'observateur. Ça, c'est le maximum que le mental peut faire, parce qu'il met en perspective. Il met devant, derrière, à côté. C'est pour ça que je te disais dans la compréhension que j'avais, c'est il reste une vérité. Une Il restait une vérité, c'est-à-dire venir en avant, ça emboîtait une perspective d'un sujet avec un objet. Oui. Alors que tu dis que sujet-objet, c'est un. Oui. C'est immédiat. Mais c'est ça, ce que je dis n'est pas du tout compréhensible à partir d'un sujet qui voit des objets. C'est pas possible. Oui. Or, si tu veux bien lâcher, c'est pour ça que je reviens toujours sur lâche la description, lâche les lettres. Ouais, il y a quelque chose qui sait. Ok. Et à un moment, on peut dire que tout le chemin spirituel, c'est ça. À un moment, la pensée, je veux être sûr, tu la regardes et tu fais merci, c'est gentil. Ça veut dire que tu ne trouveras jamais qui t'es. C'est-à-dire que c'est une horreur pour la recherche. Ce message, c'est une catastrophe pour la recherche. Une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Mais le mental qui cherche, c'est toi. Quand je dis c'est toi, maintenant, c'est Lionel. C'est tout ce que je me crois être, c'est une question, quoi. Je cite souvent cet exemple parce que je ne connais pas grand-chose. J'ai jamais étudié. J'ai lu un très bon bouquin sur l'approche. Tu sais, sur les. Comment ça s'appelle? Sur l'approche juive de ce. L'approche juive, c'est-à-dire l'approche kabbalistique, par exemple. Tu pourrais me dire, bon, bah, écoute, vu mes origines, j'aurais pu. Bah non, moi c'était autre chose. Eh bien, je cite souvent cet exemple.
euh, dans la Kabbale, dans l'approche qui s'appelle la Gematria, c'est l'approche numérologique de la Bible, par exemple. Et c'est très poussé, c'est super brillant. Ils passent de la signification, du sens des mots, aux valeurs numériques de ces mots, et ils font des associations. Il s'avère que les associations, c'est de la dynamite. Et par exemple, le mot Adam, qui est l'homme, par excellence, le premier, a pour valeur numérique, je crois que c'est 45, mais je ne suis pas du tout un spécialiste. Et 45, c'est la même valeur numérique que Ma. Et Ma, M-A en hébreu, c'est la question quoi. Et si tu relis les deux, c'est-à-dire que l'homme est la question quoi. Et quand tu ramènes cette expérience, ça peut être conceptuel, mais quand tu la ramènes à toi, regarde que quand on est tout petit, sans se sacrifier, c'est-à-dire avec grand plaisir, on n'arrête pas de poser cette question. Quoi, pourquoi. Et oui, quand on est grand, ça n'arrête pas. Il y a eu, l'homme est cette question. C'est quand même dingue, quoi. Donc c'est pour ça que je te dis que ce message, le message non-duel pur, c'est une menace que personne ne veut entendre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent entendre ce message. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que ce message veut dire la fin de l'homme. Tel que je m'identifie à cet homme, c'est-à-dire la recherche. Trouver, réussir, atteindre. Donne-moi une formule pour mieux y arriver. Tout ça, tu lui enlèves le tapis sous les pieds en disant, avant d'être Adam, une question, je suis. Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il va même loin, il va jusqu'à te montrer que tout le passé et tout le futur n'existent qu'en pensée maintenant. Mais maintenant, ce n'est pas un maintenant entre le passé et le futur, c'est la même chose que ce qui est maintenant, tout de suite. Je suis. Ce je suis là. Ce je suis qui s'en fout de dire je suis, il ne dit même pas je suis. Alors ça veut dire que le message, c'est l'ultime filtre qui crée la dualité. Le seul filtre qui fait la dualité. Et puis il est marrant parce qu'il peut être très très épais, comme il peut être très léger, très subtil. Et plus il devient léger et subtil, et plus il fait apparaître des objets de connaissance qui sont de plus en plus désirables. Et... Oui, des états très fins. Parce qu'il laisse transparaître un petit peu ce... Et ça fait tout un chemin, ça. Oui, alors en gros, quand il est brut au départ, avant d'être sculpté, il est le panneau qu'on prend à la tronche, et puis après il s'affine et Il devient flamme. Il faut arrêter de faire du mal de notre capacité à avoir une activité mentale cérébrale. Mais je trouve toujours bizarre qu'on est en train d'assassiner notre cerveau. C'est quand même. Non, là, c'est On devrait avoir un cerveau. Mais oui, mais on regarde. Et c'est ce qui nous différencie des plantes. Bah oui. Mais Même. on regarde, on met les serviettes et les torchons. Je ne suis pas, Ramana Maharshi, il disait, comment ça s'appelle, un menuisier utilise son marteau, mais à aucun moment, le menuisier qui utilise son marteau tout le temps va dire je suis le marteau. Ah bah oui. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec le mental. Donc, à la place de laisser le mental t'utiliser, c'est toi qui l'utilises. Et maintenant, on peut utiliser le mental, et là, on prend le côté, tu vois, on passe de ce qui est, il n'y a personne, à je suis cela, et j'utilise le mental. J'utilise le mental, mais je ne suis pas né. Je suis, si tu veux, je suis l'électricité qui n'a jamais été une ampoule. Mais sans moi, il n'y a pas d'ampoule possible. Et c'est bien la preuve que le mental, c'est un régulateur qu'on a mal ajusté par nos connaissances, parce que quand on utilise et on expérimente un film, le mental cognitif, on bascule dans la folie. Donc c'est bien qu'il faut trouver un juste milieu super fin et subtil pour arriver à l'ajuster à ce que l'on est véritablement. Ce juste milieu fin et subtil, c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a un virus dans le mental qui fait que les gens deviennent fous, ou plus ou moins, ou n'arrivent pas, ou sont désespérés. Tous les maux de la Terre sont dus à un virus. Ce n'est pas des moindres, le virus s'appelle moi. Dans le mental, il y a la pensée, c'est moi. Je suis individualisé. C'est moi. La pensée moi. Je suis quelqu'un. La pensée moi, tu l'as rendue réelle, parce qu'il n'y a que toi qui peux rendre les choses réelles. La pensée moi, c'est fascination pour cet outil, et fascination pour le personnage que cet outil a créé, l'ego, moi. Le masque, moi. Je.
la personne, Non, non, En- j'entends, mais je suis allergique C'est ça. au masque, alors du coup, oui, ça me... mais la personne en latin, Oui. persona, c'est-à-dire masque. Oui, oui, Ah, mais, personnalisé en Donc italien. le mental, il fait des images, des choses, très perfectionnées comme outil. À l'intérieur de lui, un personnage est arrivé, moi. Moi, je suis facile, j'ai ah, c'est moi. Et que je deviens, par amour, je deviens tellement ça parce que je ne peux pas faire autre chose que l'amour, je deviens ce personnage central. Fils de ma mère. Devenant, ouais, stérile. Devenant ce personnage central, j'en deviens, je demande l'expérience et j'ai une expérience. Je suis l'écran qui devient un des acteurs. Mais c'est la seule façon de pouvoir jouer au jeu de l'altérité, de la distance, de la profondeur, parce que l'écran, il ne croit rien de tout ça. Comment? De tout ça, de tout ça. C'est-à-dire que ce qui est en train, on pourrait mettre en perspective ce qu'on est en train de dire maintenant, parce que c'est, il n'y a pas grand monde qui est intéressé par ça, parce qu'il y a grand monde qui est encore pris par l'énergie de je veux réussir. J'ai ma vie à réussir quand même, merde. Des mots. Le mot réussite. Oui, mais plein de gens ne veulent pas savoir que c'est que des mots. Il y a les gens dans la rue, quoi. Oui, j'ai ma vie à réussir, on va rater. Mais ici, ce qu'on est en train d'entendre, c'est à la rigueur, on pourrait voir ça comme de façon karmique, comme la fin du cycle. Genre, bon, ce que je veux vraiment, c'est ce que je suis. Et ce que je suis, c'est l'écran. Et l'écran ne s'est jamais incarné. Si vous voulez, c'est la fin des incarnations, si vous voulez. Mais bon, c'est un peu romantique, mais pourquoi pas? Donc, en bref, plus on devient moyen d'utiliser, plus on devient abruti. Donc on peut dire que la Terre est peuplée d'abrutis. On peut dire ça, ouais. D'abrutis Fini. bien consolidés dans la matière. C'est fini, les abrutis finis. Ils sont finis dans un début, une fin. Ils sont abrutis Ils sont abrutis finis. par leur auto. Moi aussi. Bienvenue au club, regarde. D'être à moi, Ils sont encensés par... Mais il n'y a pas de mal non plus. Nous aussi, hein, par moment. oui. Encensés par notre illusion, c'est ça? Bien sûr, tout te prouve que tu es quelqu'un dans ce monde. Ah oui. Tout. Ta carte d'identité, ton numéro de sécurité sociale. Mais tout, la distance, Ouais, mais ça, la différence avec le radiateur, moi, c'est tout. C'est voulu par le système qui nous tient des fils. Oui, mais ce système, à un moment, tu réalises que ce système n'existe que dans la croyance, parce que tu lui enlèves la croyance. Si tu arrêtes d'écouter, Ramana Maharshi, le même que je cite aujourd'hui beaucoup, il dit, si tu arrêtes d'écouter les pensées dans ton mental, le monde s'effondre. C'est ce qui se passe en ce moment. Oui, le monde s'effondre. Parce qu'il n'y a pas de monde à l'extérieur de ta perception. Et ta perception est solidifiée par une idée, je suis une partie de ma perception. Oui, mais il y a quand même des êtres qui, depuis des milliers d'années, ont voulu que ceci soit sur la Terre. Ah, bien sûr. Enfin, Et ils sont encore là. Hein, c'est possible, mais c'est-à-dire qu'il y a la situation telle qu'elle est, et puis de plus en plus, je m'aperçois que, ok, mon identification au personnage du mental fait que je prends tout ce que me dit le mental pour argent comptant, et c'est ça qui solidifie mon expérience de distance et d'altérité. Donc ici, ce qu'on fait, on a vu la semaine dernière, genre, on voit que tout est des mots, tout est des concepts, aujourd'hui, on s'est plus tourné vers ce qui est vraiment solidement là. Tout ça, c'est des pointeurs qui font que peut-être ce qui peut se passer, c'est une sorte de mais je ne suis pas ça, j'ai pas besoin, tout va bien. Et tout ce que je raconte depuis tout le temps, c'est des pointeurs, comme on dit, qui vont tout simplement tenter de défaire une solidification conceptuelle. Je suis le corps, je suis quelqu'un. C'est la même, hein, quand je dis il n'y a pas de distance, ça revient, hein, je suis le corps. Quand je dis je suis conscient des pensées, c'est la même, c'est je ne suis pas le corps. C'est pareil, c'est tout la même chose. Et qu'est-ce que ça change dans le sens où il y a toujours des habitudes, des imprégnations qui sont là. Tu vois, si tu aimes le chocolat, tu continueras toujours d'apprécier le chocolat. Bien sûr. Si tu aimes jouer, tu continueras à jouer. Peut-être moins quand même. Moi, je bois moins depuis que. Je bois moins, je veux dire. D'alcool L'alcool, oui. Bah sûrement parce qu'à un que... moment, c'est moins. Bah oui. Tout ce qui est désagréable et qui amène de la négativité, à un moment, ça se défait. Parce que Puis c'est même pas que ça, parce que tu t'aperçois que tu bois aussi pour... Enfin, en général, vous fumez
pour combler une sorte de manque, quoi, un vide. Quand tu t'aperçois que manque, vide, c'est devant, c'est des mots, et c'est des expériences qui sont difficiles aussi, mais je retourne là, je suis là. Donc de plus en plus, ça va défaire également les obsessions, quoi. Mais pas forcément non plus, Ultimement, la peur de mourir. Ultimement. bien sûr. Parce que si ça n'est pas né, et c'est moi, à un moment, je suis là, bon, ok, Ça détend, ça, quand même. ça détend grave, ça. Il y a moins de plaisir aussi. Quand on sait qu'on a plus du plaisir parce qu'on croit qu'on va manquer de temps, il faut jouer court, faire les soldes. D'ailleurs, on est venu en train, puis à un moment donné, on passe sur la gauche, on est de Paris, je ne sais plus à quelle gare c'est, on passe devant un cimetière. Ouais. Et je disais à Sonia, et elle a moins, toutes les pentes, c'est que des mots.